Bonsoir. On vous promettait pour cette semaine un reportage sur la danse du ventre. Eh bien, nous tenons nos promesses avec une petite différence toutefois. C'est qu'en cours de route, on a découvert que les danseuses du ventre n'utilisaient pas que leur ventre et que leur danse n'était pas seulement que des danses du ventre. Alors, il serait beaucoup plus approprié de parler de danse orientale que de danse du ventre. Vous avez probablement entendu, sans doute, cette strophe célèbre d'un écrivain non moins célèbre, « Autant suspends ton vol ». Eh bien, récemment, on a inventé une petite montre qui, sans nécessairement suspendre le temps, se suspend à peu près n'importe où, même au lobe de l'oreille, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un cadran. Les danseuses qui dansent la danse du ventre, que vous appelez ça, la danse orientale, ils dansent avec un torse nu. Alors, c'est effrayant, c'est épouvantable de voir des danseuses avec... c'est un art, ça, de le faire avec ce... Si vous voulez faire le striptease, faites le striptease, mais ne le faites pas sur des musiques du Moyen-Orient, musique qui âge pendant des milliers d'années. Et depuis ce temps, Eddie Mené consacre ses énergies à changer cette perception que les Nord-Américains ont de la danse orientale. Image imprimée dans le langage populaire il y a plus d'un siècle. En 1860, c'était à Chicago, c'était le foire de Chicago. Il y avait un entrepreneur qui amenait une danseuse avec une ventre nue et appelait cette danseuse-là Little Egypt, la petite d'Égypte. À ce moment-là, en 1860, les gens regardent cette danseuse-là avec son ventre nu et l'appellent ça the belly dancer, la danseuse du ventre. À première vue, ça peut sembler facile, mais ça demande des années de travail soutenu afin de maîtriser la gestuelle millénaire de cet art, sans compter les efforts ponctuels, la gymnastique quotidienne, quoi. Ça demande au moins 1 heure de temps pour réchauffer, parce que il faut réchauffer chaque muscle de notre corps, spécialement la tête, de tourner la tête, de contrôler tous les muscles dans notre tête, voyez, dans la tête, pour qu'elle soit flexible. Après, vous avez les épaules. Il faut bien réchauffer les épaules. Cage de racine, les hanches, les pieds. On fait beaucoup de mouvements de ballet. Ça, c'est pour les pieds qu'ils soient agir, pour avoir une résistance, pour avoir une force, une stabilité dans ça. Alors, on contrôle chaque muscle du corps, même les doigts. Il faut bien réchauffer même le doigt pour avoir une résistance, pour contrôler tous les muscles du corps. Autre idée reçue qui n'a aucun fondement, la danse orientale n'est pratiquée que par des femmes. La population d'Amérique du Nord, toujours, il se croit que la danse orientale, c'est pour les femmes. Mais si vous allez dans des soirées où il y a des gens du Moyen-Orient ou bien d'ailleurs, vous trouvez des hommes qui dansent avec les femmes. Eddie Mené est fier des résultats obtenus. Ces Arabian Sahara Dancers ont dansé un peu partout au Canada et en Afrique du Nord. L'été dernier, elles étaient invitées au pavillon du Canada et de l'Ontario à Expo 86. Elles sont reconnues au Festival international folklorique de Drummondville, sans oublier leur participation répétée et remarquée au Caravan de Toronto à la fin du mois de juin. Mais ce qui consacre sans doute le travail d'Eddie Mené au Canada, c'est que plusieurs de ses anciennes élèves font maintenant carrière dans les pays du Maghreb. Et ici, danser, c'est beaucoup plus que mémoriser des chorégraphies. Il faut mettre l'esprit, de le mettre dans ces Canadiens-là, dans nos danseuses canadiennes, et on l'apprend même de parler l'arabe, on l'apprend de jouer les instruments arabes, instruments musicaux. J'ai un professeur de l'Université de Toronto, Dr Georges Sawa, qui vient chez nous ici et qui enseigne mes élèves la musique arabe. Et avec ça, ils apprennent beaucoup. La danse orientale, ça demande une flexibilité commune dans tout le corps, parce qu'on essaie de contrôler chaque muscle de notre corps.
il faut avoir une flexibilité dans les doigts. On bouge les doigts. Flexibilité dans les yeux pour l'expression, la danse, la bouche. Vous voyez, vous dansez avec ta bouche, avec tes yeux, avec ta tête, avec les épaules, avec la cage thoracique, avec les hanches, avec chaque muscle dans votre corps. Alors c'est pour cela, une danseuse canadienne, au début, elle ne sait pas la musique. Ça demande un peu plus de temps pour qu'elle se connaisse la musique, et après, ça devient facile. Tout en respectant les traditions, Eddie Meni prétend que la danse orientale, c'est pour tout le monde et que c'est une activité qui favorise l'épanouissement des individus qui s'y adonnent. On enseigne au moins de 200 à 300 dames par an. Même, on a des messieurs qui apprennent la danse orientale. Et tous ces gens-là, ils apprennent la danse pour exercice, pour l'art, pour de point de vue psychologique, parce que ça leur donne une détente, une relaxation, ça leur donne de confiance en eux-mêmes. Comme on dit que la sourire, c'est la danse du visage, mais la danse, c'est la sourire du corps.